La rentrée des classes, quelle aventure! Surtout si c'est sa première année de maternelle. Votre enfant devient un grand. Que de changements, que de nouveautés! Il faut apprendre à se séparer des parents, rencontrer une maîtresse ou un maître, s'intégrer à un groupe, se faire des copains. Forcément, c'est inquiétant. Mais vous pouvez le préparer. Débriefer avec lui les différentes étapes de cette journée particulière, en discuter pour pouvoir les apprivoiser, comme dans cet album. Petit cartable, grande journée. Petit cartable, grande journée, un album de Géraldine Collet et Kéras Coët. On y découvre ce petit blondinet qui se prépare à ce qui semble être sa première rentrée. Et on le suit au fil de toutes ses découvertes et de toutes les étapes de cette journée, au travers d'illustrations très douces à l'aquarelle et le texte épuré, rythmé, qui oppose à chaque page les petites et grandes choses qu'il va vivre. On l'accompagne au cours de ses activités, de ses différentes découvertes, de tout ce qui se passe à l'école, jusqu'aux retrouvailles avec sa maman et les rituels du soir avec ses parents. C'est poétique, rythmé, simple, et cela permet de se préparer aux étapes de cette journée si particulière, la grande aventure d'une petite journée d'école. C'est rassurant pour votre enfant d'en parler avec vous, que vous répondiez à ses questions. Et peut-être que ce sera l'occasion d'évoquer vos souvenirs de vos propres rentrées et de les partager avec lui. Malgré tout cela, certains n'auront pas envie d'aller à l'école parce que c'est quand même beaucoup d'émotions à gérer. Comme Simon. Je veux pas aller à l'école. Je veux pas aller à l'école de Stéphanie Blake aux éditions de l'École des loisirs. On y retrouve Simon, son petit lapin impertinent que les enfants adorent et connaissent probablement dans d'autres aventures. Simon doit faire sa rentrée et à chaque remarque de ses parents ou encouragement, il répond systématiquement « ça va pas, non ?» dans une répétition extrêmement drôle. Ce livre aborde également l'ambivalence des enfants, à la fois dans le désir de découverte et d'être grand, et l'angoisse profonde dans laquelle cela les plonge. C'est tout à fait juste. Simon va quand même faire sa rentrée, pas très rassuré, et découvrir toutes les joies de l'école, pour finalement, quand sa maman vient le chercher, répondre à « On rentre à la maison, mon chéri ?» Ça va pas, non? Évidemment. Quelle impertinence ce Simon, on adore. L'école, c'est aussi le personnage de la maîtresse ou du maître. Ce nouvel adulte référent qui n'est pas vous, même si des fois les enfants vont confondre et les appeler papa et maman, et inversement. La maîtresse, c'est un peu une super-héroïne, à la fois intimidante et mystérieuse, sur laquelle les enfants projettent beaucoup de fantasmes. Ils se demandent souvent ce que les maîtresses font en dehors de la classe. Et c'est justement l'idée de cet album. Est-ce que la maîtresse dort à l'école? Est-ce que la maîtresse dort à l'école? Un album de Carole Five et Anne-Isabelle Letouzé aux éditions Pastel de l'École des loisirs. Ces autrices imaginent ce que les maîtresses et les maîtres pourraient bien faire une fois les enfants partis. Un album aux grandes illustrations pleine page et aux textes courts mais percutants. Et on découvre ces maîtres et maîtresses dormant dans les placards et se retrouvant la nuit pour vivre ensemble leurs aventures, profiter de l'école, jouer dans la cour et faire les différentes activités, voire même faire de grosses fêtes. Évidemment, tout sera bien rangé pour rien laisser paraître avant le retour des enfants. De quoi susciter l'imagination de tous ces petits élèves. La rentrée va bien se passer. En discuter avec votre enfant, accueillir ses émotions, l'accompagner, ne pas trop faire durer le moment de la séparation qui effectivement peut être douloureux. Et surtout, profiter du moment des retrouvailles après la classe. Parce que finalement, c'est le plus difficile pour qui en fait ?
Lire un livre avec un enfant lui permet de se préparer et d'appréhender les grandes étapes de sa vie, en les expérimentant au travers d'une histoire et d'un personnage auquel ils pourront s'identifier, comme une sorte de répétition générale. Alors profitez-en. Vous avez une autre question ?